Oui, bonjour. Donc on va fabriquer un climatiseur artisanal maison avec des bouteilles d'eau glacée. Donc ce qu'il faut pour fabriquer ça, il faut un conteneur en polystyrène comme ça. Vous voyez, conteneur comme ça, avec le couvercle ici, hein, vous voyez bien. Couvercle. Il faut un ventilateur, un pot de fleurs et des bouts de liège comme ça qu'on récupère de polystyrène pour faire les compartiments. Donc, dans ce bac là, on va mettre les deux petits bacs qui vont servir à récupérer l'eau. Quand le ventilateur va souffler sur les bouteilles, ça va créer de la condensation. Et on aura des petites flaques d'eau. C'est mieux que ça aille par terre ou dans le bac. Donc, on met des bouteilles parce que plus que le glaçon il a de la masse et plus c'est long à fondre. C'est pour ça que j'ai mis des bouteilles d'eau glacée. J'aurais pu mettre des petits bouts de glaçon en vrac, mais ça va fondre plus rapidement. Et pour refroidir une pièce, il faut du temps. Donc le moyen de garder le froid, c'est des bouteilles. Voilà, donc quand on a fabriqué tout ça, hein, c'est facile à faire tout ça. Hein. Les cartons de polystyrène, là, vous trouvez ça chez les poissonniers, ils les mettez à la poubelle. Les bacs, ça coûte quelques euros. Et ça, ce sont les compartiments. Le pot de fleurs, ça se récupère. Hein. C'est du plastique, hein, c'est pas des vrais pots de fleurs, c'est les pots de fleurs qu'on a quand on achète les plantes, après on les déterre. Et un ventilateur, c'est tout. Hein. Donc, quand on a son bac, on va préparer son bac. Voilà, on a préparé son bac. J'ai pas beaucoup de place, c'est petit chez moi, mais on va faire avec. Hein. Voilà, vous voyez, vous comprenez. Voilà, le bac, il est fermé. On va faire un trou ici avec la mesure du pot de fleurs, le diamètre du pot de fleurs, pour pouvoir le mettre à l'intérieur comme ça. Hein, ça va faire un entonnoir pour le ventilateur. Ensuite, on va faire un trou en sortie ici, pour la sortie d'air. Et mettre aussi un petit thermomètre pour vérifier la température. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on fabrique ces compartiments. Alors, les compartiments. Vous voyez les compartiments, là? J'ai fait des trous à l'intérieur. C'est pour laisser l'air sortir. Donc, on va les mettre debout comme ça, à l'intérieur du bac. Alors, on voit bien. Moi, j'ai fait des encoches hein, pour garder un maximum d'air, hein, que ce soit étanche. Et ça correspond à la hauteur du conteneur quand il est fermé. Hein. Donc, c'est à vous de voir tout ça. Hein. Faites des calculs. Voilà. Donc, premier compartiment. Le deuxième compartiment, on va le mettre dans l'autre sens. Alors, vous voyez le trou là, il est dans ce sens-là. On va le mettre comme ça, au centre du bac. Le trou est là. Et le troisième compartiment, on va le mettre dans l'autre sens. Pareil, les encoches en bas pour garder un maximum d'air jusqu'au fond du bac. Bon, si j'avais eu un bac plus long, hein, en alu, j'aurais fait des encoches sur les trois, mais j'avais pas. Donc c'est de la débrouille. Hein. Donc le principe, c'est de se débrouiller avec ce qu'on trouve pour dépenser un minimum de fric. Voilà. Donc ensuite, on va mettre des bouteilles d'eau glacée ici. Alors, on va en mettre toute une lignée ici, là, qui va passer. Alors l'air va passer par ici. On aura d'autres bouteilles ici qui va repasser par là. On aura d'autres bouteilles ici. Et ça va repasser par là. Et ça va sortir par là. Alors j'ai fait ça pour une raison. Parce que quand l'air va souffler sur les premières bouteilles, elles vont souffler après de l'air sur les secondes bouteilles qui sont là. Et l'air va être un peu plus froid. Et là, va être encore un peu plus froid. Et là, va être encore un peu plus froid. Donc on aura un air
plus frais à la fin. C'est ça l'idée. Et avec le conteneur de polystyrène et les feuilles d'alu, on garde le froid au maximum. Donc quand on a fait ça, maintenant, je vais aller chercher les bouteilles d'eau congelée, je vais les mettre à l'intérieur et on va mettre la soufflerie en route. Bon, on va mettre les bouteilles d'eau. Donc vous voyez, bouteilles d'eau, hein, on les met dans le compartiment. Alors, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Voilà. On met tout. Hein. Maximum. Il reste encore une, on peut la mettre, tiens, on peut la mettre là. Hein. On va la mettre du côté où ça souffle. Voilà. Ouais, juste en sortie des trous là, que ça souffle dessus. Hein. Voilà. Voilà. Là, on a nos bouteilles d'eau. Ensuite, on va fermer. Donc on prend le capuchon et on ferme. Normalement, ça rentre tout seul. Quand on a bien fait les choses, ça rentre tout seul. Voilà. Là, on a fermé. Ensuite, on va mettre le pot de fleurs dans le trou. On va enquiller à l'intérieur. Vous voyez, là, c'est comme ça. Donc, on l'enquille à l'intérieur. Voilà. Et on approche le ventilateur qu'on met sur le pot de fleurs. Alors tout est étanche, comme vous pouvez voir. C'est étanche, on a le ventilateur. Alors qu'on a capuchonné, hein, donc l'autre côté, il ne faut pas mettre de plastique hein, pour laisser rentrer l'air. On met un capuchon simplement pour retenir l'air et la concentrer dans le conduit. Maintenant, on va allumer. On allume. Alors, je vais mettre la petite vitesse. On a déjà un air frais ici. Je le sens bien. Donc, on va laisser allumer un peu parce que le temps que ça refroidisse un peu, j'ai l'air frais. Voilà. Par rapport à la température ambiante et la température qui sort ici, j'ai de l'air frais ici. J'ai la bonne air frais. Ce qui va permettre de refroidir la pièce. Et on va laisser un peu allumer, hein, un quart d'heure, 20 minutes, je vois. Donc on attend un peu. Bon, voilà. Donc, on va augmenter maintenant la vitesse du ventilateur. Ah, ça s'ouvre bien. Donc, on va regarder maintenant le thermomètre. On ne voit pas très bien, mais je pense qu'on est en dessous là. Donc, moi je lis. Je lis 14 degrés. 14 degrés. Donc on a gagné 4 degrés. Donc la température qui se trouve dans le caisson, elle est en dessous celle qu'il y a dans le local. Donc ça veut dire que l'air qui souffle ici est frais. Donc ce qui permet de refroidir un local. Donc il faut que ça reste pas mal de temps. Donc là, on a fait l'expérience avec des petites bouteilles. Donc l'idéal, ça serait prendre des grandes bouteilles d'1 litre ou 1,5 litre avec un grand caisson. Et avoir plus de bouteilles, bien sûr. Et là, ça serait encore plus froid. Donc voilà l'expérience hein, du ventilateur artisanal. Donc là, on va refroidir la pièce. Faut compter une demi-heure, 3/4 d'heure pour commencer à sentir l'air frais. Hein. Tout fermé, volet, porte,
fenêtre, rideau. Et après on peut faire une petite sieste. Si vous avez un ventilateur qui ne fait pas trop de bruit, on peut faire une sieste pour se reposer quand il y a des grosses chaleurs. Voilà, c'était un petit climatiseur artisanal. Salut!